Alors que faire? Eh bien, que faire? Nous avons une solution. C'est celle pour laquelle j'ai créé ce mouvement politique, l'Union populaire républicaine, c'est de sortir de l'Union européenne. Comment? Eh bien, en appliquant l'article 50 du traité de l'Union européenne qui, justement, prévoit comment ça marche, c'est-à-dire que tout État membre peut sortir de l'Union, article 50 alinéa 1 du TUE. Donc déjà, ne vous laissez pas avoir par ceux qui vous disent « Ah, c'est impossible ». C'est pas impossible puisque c'est écrit. C'est prévu. Donc si c'est prévu, c'est que c'est possible. Et si c'est possible et si c'est prévu, alors on a le droit d'en débattre. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit, la stratégie américaine depuis 1854, éviter tout débat. Nous sommes là d'abord et avant tout pour poser les termes du débat et pour imposer qu'en France, on ait le droit de débattre de ce choix stratégique qui a été fait en 1950, excusez du peu. Ça fait quand même 62 ans que l'on est dans la stratégie de la construction européenne qui ne marche pas. 62 ans depuis 1950. Il y a un proverbe chinois que j'aime bien qui dit « Avoir toujours la même stratégie, c'est ne pas avoir de stratégie ». L'alinéa 2 de l'article 50 précise que l'Union doit négocier et conclure avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait. Donc on fait ça calmement. Il n'y a pas de crise d'hystérie et de crise de nerfs. On décide d'en sortir et on négocie avec les 26 autres partenaires, sujet par sujet, ce que l'on va faire. D'ailleurs, on peut très bien conserver des réglementations. Vous savez, la règle de succession des États, c'est que tant qu'une réglementation n'a pas été modifiée, elle se maintient. Si on sort de l'Union européenne, il y aura le jour d'après, le soleil va se lever, la boulangère va vous vendre votre baguette. C'est pas l'apocalypse. Hein? D'ailleurs, on pourra maintenir, on va pas recréer on va pas hérisser la France de frontières. Les gens qui vous disent ah vous voulez rétablir des frontières, vous vous rendez compte? Je réponds mais les frontières elles existent. Elles n'ont été supprimées qu'avec la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Italie et l'Espagne. Mais pour tout le reste des pays du monde, il y a des frontières. Quand vous prenez un avion pour aller à New York, à Djerba, à Londres, qui ne fait pas partie de l'espace Schengen, ou à Tokyo ou n'importe où, vous présentez votre passeport à Roissy, ou vous présentez votre passeport quand vous prenez le bateau pour aller à Alger. Donc, et d'ailleurs, c'est le cas général de tous les pays du monde. Donc il n'y a pas de besoin de pousser des cris d'orfraie en disant vous voulez rétablir les frontières. Elles sont maintenues partout, sauf dans le cas des pays frontaliers de l'espace Schengen. Je prends cet exemple pour montrer à quel point on a mis dans la tête des Français des espèces de réflexes pavloviens qui les empêchent de penser. Et puis l'article 50 alinéa 3, les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait, ou à défaut 2 ans après la notification. Ça veut donc dire que si au bout de 2 ans on n'a toujours pas trouvé d'accord, on en sort de plein droit. Voilà. L'Union populaire républicaine. L'union du peuple pour établir la démocratie, j'insiste sur notre slogan. Si nous voulons sortir de l'Union européenne, j'espère vous l'avoir prouvé au cours de cette longue conférence, ce n'est pas par nostalgie, ce n'est pas par xénophobie ou racisme, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire parce que justement c'est la construction européenne qui est xénophobe et raciste dans l'âme. Ce n'est pas par nostalgie d'un monde perdu, au contraire nous sommes en plein dans le XXIe siècle et dans le 3e millénaire. Nous estimons que la France n'a pas à faire le distinguo des torchons et des serviettes entre le Maroc et la Slovaquie, ou entre l'Argentine et Chypre. Ça n'a pas de sens. Nous sommes dans un univers ouvert dans le monde entier. Et la France, le monde est vaste. Et la France a un grand rôle à y jouer, pour paraphraser ce que disait Charles de Gaulle en 1964 à Alain Peyrefitte. Nous sommes les seuls, je dis bien les seuls, allez regarder les professions de foi au présidentiel de Madame Le Pen, de Monsieur Dupont-Aignan, de Monsieur Mélenchon. Allez les regarder à la loupe pour voir ce qu'ils ont dit et ce qu'ils n'ont pas dit délibérément. Vous constaterez que nous sommes bien les seuls de toute la scène politique française d'abord à proposer aux Français l'analyse que je viens de développer, puisque c'est le silence total dans tous les autres mouvements politiques sur les origines, les tenants et les aboutissants de la construction européenne. Alors comment peut-on proposer aux Français d'être guéris d'une maladie dont on ne fait pas le bon diagnostic? Nous sommes les seuls à faire le diagnostic sur ce que c'est qu'en profondeur la construction européenne.
Et deuxièmement, nous apportons le bon remède. Et nous sommes également les seuls à apporter le bon remède, qui est la sortie unilatérale de l'Union européenne et de l'euro de façon parfaitement sereine et juridique par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Il n'y a aucune raison pour laquelle les autres pays pourraient s'offusquer du fait que nous mettions en œuvre une clause sur laquelle tout le monde est tombé d'accord, puisque tout le monde a ratifié ce traité. Les 7 remèdes prioritaires que nous avons proposés, notamment que j'ai proposés lors du programme présidentiel, qui dure très longtemps, je vous y renvoie. Les 7 remèdes prioritaires constituent à eux seuls le changement politique le plus puissant qui ait été présenté aux Français depuis 1958. D'abord, la sortie de l'euro le plus rapidement possible. Je rappelle que Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, a dit au mois de mars, enfin, je crois que c'était le 30 mars 2012, les pays de l'euro qui sortiront, les premiers de l'euro seront ceux qui s'en sortiront le mieux. C'est pas moi qui le dis, c'est un Américain, prix Nobel d'économie. Deuxièmement, la réattribution à la Banque de France de son rôle de financement de l'État et des collectivités locales. Ça veut donc dire la suppression de l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Troisièmement, la réappropriation par la France de son droit inaliénable à défendre elle-même ses propres intérêts à l'Organisation mondiale du commerce. C'est là que se négocient les droits de douane, les quotas, tout ce qui touche au commerce international. Quatrième point, le rétablissement effectif du contrôle des flux de capitaux, de marchandises et de services, sans quoi il n'y a pas de lutte contre les délocalisations possibles, ni d'ailleurs on ne pourra pas préserver le niveau de vie des Français si on maintient les Français en concurrence frontale avec 1,3 milliard de Chinois, 1 milliard d'Indiens, etc. Parce que si on les maintient dans cet état, nous allons avoir de plus en plus ce à quoi nous assistons déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire une toute petite couche de la population française qui va devenir de plus en plus riche, et puis un appauvrissement général des classes moyennes et un effondrement vers la pauvreté absolue de 10 à 20% de la population. Ça a commencé, ça va continuer. Le 5e point, c'est le rétablissement d'une politique étrangère indépendante, accompagnée d'une sortie de l'OTAN et du retrait de nos troupes engagées dans des guerres néocoloniales, parce que l'Europe, c'est la guerre, et que moi, je suis, comme la plupart, j'espère, d'entre vous, je suis un homme de paix. J'ai des enfants, je ne souhaite pas qu'ils voient les horreurs de la guerre. Donc que l'on ne vienne surtout pas nous dire que l'Europe, c'est la paix. Le 6e point, la sortie au plus vite de l'Union européenne, parce que toutes les mesures précédentes sont contraires aux traités européens. C'est l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui a prévu cette sortie. Et enfin, le 7e point, c'est l'adoption d'un programme inspiré de celui du Conseil national de la résistance de 1944, mais adapté aux contraintes de la France du XXIe siècle. Alors je vous y renvoie. Je vous renvoie à la longue présentation que j'avais faite de ce programme. J'insisterai simplement sur le fait que j'avais prévu, et je prévois toujours, et l'UPR avec moi, la dépolitisation et la professionnalisation du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'éviction des grandes féodalités économiques et financières, comme on disait déjà du temps du CNR, c'est-à-dire la démocratisation des grands médias, la renationalisation de TF1, la renationalisation des autoroutes, la renationalisation des réseaux d'adduction d'eau, le maintien dans le service public et l'inscription dans la Constitution française que EDF, GDF, Télédiffusion de France et La Poste doivent être des sociétés publiques et doivent le rester, et puis également la renationalisation de toute banque bénéficiant d'aides publiques. Je vous renvoie pour la suite à l'ensemble du programme qui comportait beaucoup d'autres éléments très importants, notamment en matière éducative, culturelle, diplomatique et militaire.